et la Renault Mégane d'Emmanuel Evin au numéro 98, alors que la deuxième ligne voit la DS3 d'Anthony Lebaillet au numéro 82, la DS3 également, mais celle de Gérard Lutringer au numéro 91, alors que sur la troisième ligne, c'est Jimmy Lutringer et sa Mégane 85, et à ses côtés, eh bien c'est la 206 de Franck Peignet au numéro 88. Ainsi, si ils sont tous présents, je pense que ça est la grille de départ de cette finale de la Tourisme Cup. Eh bien écoute Mathis Q7, on a tout le monde, puis Ludovic Tuberville a choisi l'extérieur, on retrouve Arnaud Lemal, tu l'as dit, au centre, et Emmanuel Evin à la corde. Voilà pour cette première ligne, pour l'instant le drapeau rouge est affiché par la direction de course avant d'effectuer cette finale de la division Tourisme Cup. Alors pour l'instant, eh bien c'est vrai que c'est toujours le drapeau rouge qui flotte devant la ligne de départ. Voilà, il va être troqué par le vert, voilà qui est fait. Donc un départ plus qu'éminent pour cette finale de Plouay de la catégorie Tourisme Cup. C'est parti pour la finale de la division Tourisme Cup avec un mauvais départ d'Arnaud Lemal, tandis que Ludovic Tuberville devant Emmanuel Evin et Lucette, il redescend vers toi. Et oui voilà, alors joli coup de poker pour Ludovic Tuberville qui a pris le commandement des opérations, comme tu l'as dit si bien. Là c'est un petit peu la surprise, je dirais même la grosse surprise de cette finale, puisque dans son sillage on y retrouve Emmanuel Evin et que derrière c'est une bagarre d'enfer. Et pour vous situer Arnaud Lemal, alors qu'il était en 5e, il vient de remonter en 4e position, et Julien, ils arrivent à ta hauteur pour voir que tu vois c'est Ludovic Tuberville qui nous mène la danse. Et oui, tu l'as dit, Ludovic Tuberville qui mène la danse devant Emmanuel Evin. Regarde la 3e position, c'est pas fait pour Anthony Lebaillet qui se retrouve sous le menaçant, l'impressionnant Arnaud Lemal au volant de cette Nissan Micra. Ensuite on retrouve Gérard Lutringer à la lutte avec le fiston Jimmy Lutringer, merci, avec la Renault Mégane, et c'est Franck Peignet qui ferme la marche, tandis que là-bas, pour la tête de la course, la tête de la Renault Mégane, elle est dans les pare-chocs de la Volkswagen Polo. Et oui, et là je peux te dire que je voyais devant moi la Nissan Micra qui a tenté une incursion sur la 3e passe, mais il a vu que la tentative était plus causée et il risquait très très fort, donc il est revenu sagement, et lorsqu'ils vont passer devant toi, eh bien c'est en 4e position que tu vas le retrouver, alors que là, eh bien, il est là impérial pour l'instant, et pour ses 3 tours, il est toujours en tête, mais la menace avec Emmanuel Evin devient hyper chaude. Là, Emmanuel Evin a tenté un extérieur au sortir de la ligne droite, au bout de la ligne droite, il a vu que c'était pas, il continue l'attaque. Belle résistance de la part de Ludovic Tuberville. Alors si tu veux, là Julien, lorsqu'ils vont avec toi, eh ben c'est 2 groupes de 2 que tu vas avoir. C'est exactement ça, pardon. On a le duel Ludovic Tuberville contre Emmanuel Evin, et l'autre duel 100% leur montre entre Anthony Lebaillet et Arnaud Lemal. Et derrière, j'ai vu que la famille Lutringer s'était juste accrochée juste devant moi au niveau du poste 7, tandis que là-bas ils sont en train de mener un rythme d'enfer, le pilote de la Volkswagen Polo face à la Renault Mégane. Alors je regardais pendant ce temps-là inchangé pour les 4 hommes de tête, puisque tout le suspense est là. Véritablement, je voudrais pas être dans l'habitacle de la Nissan Micra d'Arnaud Lemal, mais il doit être littéralement défoncé pour essayer. Et là, il donne tout, corps et âme, pour remonter à la 3e place. Et il en est de même, regarde, pour la 1re place, cette âpre bagarre est bien malin qui va dire qui va arriver 1er, 2e, 3e, car là, ils sont rendus par choc contre par choc pour Emmanuel Evin et Ludovic Tuberville. Emmanuel Evin qui te refait un extérieur qui s'en va trop à l'extérieur justement, et le peu qu'il avait pris, et bien malheureusement il vient de le perdre. Et oui, ce virage là-bas au fond du circuit de Plouay est très très spécifique, hein. Il est très compliqué à passer, et puis regarde tout de suite Ludovic Tuberville qui a repris mais quelques mètres, hein. Ce n'est presque rien, et oui. Ce n'est presque rien sur Emmanuel Evin, tandis que derrière, je peux te dire, le pare-choc de la Citroën DS3, il est vraiment collé par cette fameuse Nissan Micra, hein. Eh ben oui, je peux te dire qu'ils sont, là je l'ai dit tout de suite, pare-choc contre pare-choc, mais le duel de tête, je regarde au niveau du contour, eh bien encore 2 tours de suspense, et 2 tours encore, je dirais, d'espoir pour Emmanuel Evin, pour aller rejoindre la 1re place. Je vous rappelle, la voiture d'Emmanuel Evin, cher ami public, c'est la Renault Mégane
jaune au numéro 98 qui là vient de perdre un petit peu de place, alors que la Nissan est à la hauteur, là il est en train de ressortir, ils vont sortir tous les deux de front. Attention, regardez mesdames et messieurs les spectateurs, juste il est passé Arnaud Le Mal. Et regarde tout de suite la réponse d'Anthony Le Bailly. Et non, ça ne suffira pas pour Anthony Le Bailly pour essayer de remonter son podium, tandis qu'il passe devant toi le 7 pour le dernier tour. Et voilà, alors donc maintenant, après avoir avancé impunément, qu'Arnaud Le Mal étant relativement loin, devrait ne pas réussir à remonter sur les deux hommes de tête, alors que derrière, eh bien, on a Franck Peignet et Gérard Trajet qui viennent de passer. Et oui, Gérard du Trajet qui nous a fait un beau déplacement, juste devant nous sur Franck Peignet, tandis que là-bas Anthony Le Bailly s'est arrêté juste après la tour de contrôle. Dans quelques instants, le drapeau à la mise sur cette finale de la division Tourisme Cup. Ils sont peu nombreux, certes, mais un beau spectacle. Si tu permets, Julien, alors qu'ils vont vers l'arrivée tous les deux, mais un super duel entre Emmanuel Desvins et notre homme de tête, Ludovic d'Iberville. Arrivé pour Gérard Lutrager et Franck Peignet qui nous ferme la marche, alors que les pilotes, eh bien non, ils ne ferment pas la marche, puisque maintenant on vient de boucler. Allez, cri de joie, c'est toujours magnifique. Allez, je vais appeler le grand vainqueur ici ce week-end pour l'épreuve ici à Ploué, Ludovic d'Iberville. Ludo, s'il te plaît. Ludovic d'Iberville. Je suis là. Allez, viens me voir. Bravo pour cette victoire ici, tu as réussi à garder ces attaques d'Emmanuel Desvins, tu as réussi à garder Emmanuel Desvins derrière toi. C'était compliqué, je le voyais fortement dans mes rétros. On va assurer, on a fait une ou deux fautes un peu, mais on a assuré. Mais ça a payé, on va dire. Et toujours mon équipe qui est toujours derrière moi, mon mécano qui me suit tout le temps. Je les remercie entièrement. Merci à tous. En tout cas, bravo, tu es sur une bonne dynamique. Là, podium à Saint-Vincent dans le cadre de la Coupe de France. Victoire ici à Ploué. Et bien, que demander de plus? Faut qu'on continue, mais il faut se cracher dans les mains un petit peu quand même, mais c'est plaisant. Bah oui, les autres, ils vont pas te laisser faire quand même. Hein. Allez, tu les comprends tout à fait. Je te laisse monter sur la plus haute marche du podium. Je vais appeler le second ici ce week-end, Emmanuel Desvins, qui termine à la deuxième place. A essayé, a pas pu aller chercher la victoire. Hein. Ce sera pour la prochaine fois. Cette petite fin ici, ce circuit, c'est compliqué. Je suis super content, sauf avec un bon départ, donc rester toujours troisième du week-end après. C'est cool. Bon content, merci à Yannick et à Jean-Yves de m'avoir suivi tout le week-end. Hein, et merci à toute l'équipe de Caen. Je te remercie Manu, je te laisse monter sur la deuxième marche du podium. À la troisième place, je vais appeler Arnaud Le Mal, qui termine à la troisième place, qui nous a fait une très belle remontée. Bravo Arnaud. Un départ un petit peu compliqué, mais tu as réussi quand même à remonter dans le top 3. Ouais, bah ça fait en demi-finale, j'ai eu une coupure moteur, et là en finale pareil, coupure moteur sous le départ, bah pas bon. Non, il va falloir trouver la cause. Quelques remerciements à ton équipe? Ouais, merci à mon équipe, on a bien bossé, l'auto marche, mais faut qu'on trouve pourquoi ça coupe. Faut trouver ça, t'as le temps, t'as 3 semaines avant Belleville. Ouais. Je te laisse rejoindre les copains sur le podium. Vous pouvez les applaudir, ce top 3 de la division Tourisme Cup, avec le 4e, c'est Gérard Lutrager qui termine à la 4e place. Je te laisse rejoindre les copains au bord du podium. Ensuite, la 5e place pour Franck Peignet. Franck Peignet, super content Franck, bravo pour toi. Et la 6e place de Jimmy Lutrager, ici à Ploué pour la division Tourisme Cup. Vous pouvez les applaudir, les pilotes de la division Tourisme Cup, avec la victoire de Ludovic d'Iberville, la 2e place d'Emmanuel Desvins, la 3e place d'Arnaud Le Mal, la 4e place de Gérard Lutrager, la 5e place de Franck Peignet et Jimmy Lutrager qui termine à la 6e place. Bravo les garçons et rendez-vous à Belleville.